L'année dernière, tu as pris 3 kilos entre le 24 et le 26 décembre. Et tu sais pourquoi? Sûrement pas à cause du repas de Noël, à cause de ces 5 erreurs que tu as faites sans même t'en rendre compte. Des erreurs que font 90% des gens, que mes clientes faisaient avant, que moi-même je faisais avant. Et dans cette vidéo, je vais te les révéler une par une. Et surtout, je vais te montrer comment les éviter cette année. Parce que cette année, tu ne prendras pas 3 kilos, tu vas profiter et sans ruiner tes 6 mois d'efforts. Et reste bien jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 5, c'est celle que personne ne voit venir. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Clément, je suis coach sportif, j'accompagne des femmes depuis 5 ans maintenant à perdre leurs kilos en trop. Et tu sais ce qui se passe chaque année au mois de décembre, c'est la panique parce qu'on a peur de tout ruiner, de gâcher tous ses efforts et de se retrouver en janvier avec des kilos en plus sur la balance. Parce qu'en soi, le problème ce n'est pas Noël, le problème ce sont ces 5 erreurs invisibles que tu fais autour de Noël et cette année, on va les éliminer une par une. Donc voilà ce qu'on va faire, je vais te révéler les 5 erreurs dans l'ordre. L'erreur numéro 1, c'est celle que tu fais avant Noël et qui prépare ton corps à tout stocker. L'erreur numéro 2, elle transforme un repas en 10 jours de craquage total, ça c'est le piège classique. L'erreur numéro 3, c'est ce que tu ne fais pas pendant les fêtes et qui fait exploser la balance. L'erreur numéro 4, c'est un petit peu l'élément que tout le monde oublie et qui crée de la rétention d'eau. Et l'erreur numéro 5, celle du 26 et du 27 décembre, c'est la plus vicieuse, c'est celle qui ruine tout alors que tu crois bien faire. Pour chaque erreur, je vais te donner la solution concrète et à la fin de cette vidéo, tu auras un plan clair pour profiter de Noël, du réveillon sans prendre un gramme. Prête? On commence. Juste avant, fais-moi une petite faveur, si tu veux pas faire ces 5 erreurs cette année, mets un petit pouce sur la vidéo, ça prend 2 secondes, ça m'aide énormément. Et si tu veux progresser facilement sans blabla, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti pour l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1, c'est de trop se priver avant les gros repas. Et ça, je le vois tous les ans. Les gens se disent, les fêtes arrivent, je vais manger comme un ogre, donc je vais me priver maintenant pour économiser des calories. Du coup, ils font quoi? Ils sautent des repas, ils enlèvent tous les féculents, ils mangent une petite salade et une pomme au déjeuner et c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que ton corps, il n'est pas bête. Pendant que tu le prives pendant une semaine, il va se mettre en mode survie, il va ralentir ton métabolisme, il va se dire attention famine, je stocke tout ce qui va arriver et le jour où tu manges le repas de Noël, ton corps stocke tout, comme une éponge, c'est l'effet rebond classique. Grosse rétention d'eau, gros stockage de gras. Alors qu'est-ce que tu dois faire? La solution, c'est de continuer de manger normalement, pas en surplus, pas en déficit drastique, normalement. Et si tu veux anticiper un peu, tu peux faire un petit déficit très léger, enlever un peu de féculents, limiter les extras, le carré de chocolat, le paquet de chips le soir, un peu de soda en moins, bref, diminuer légèrement. Comme ça, ton corps arrive à Noël en mode normal et pas en mode famine. Et du coup, il ne va pas stocker comme un malade. Donc règle très simple, anticipe mais ne te prive pas. L'erreur numéro 2, c'est le foutu pour foutu. Ça, c'est quoi? C'est quand tu te dis bon allez, j'ai fait un écart, tant pis, je continue comme ça et je reprendrai la semaine prochaine, je reprendrai en janvier. Sauf que la vérité, c'est que tu reprends jamais vraiment. Et là, tu te dis non. Mais cette fois, c'est différent parce que là, c'est la nouvelle année. Je vais profiter pour repartir du bon pied en janvier. Sauf que tu sais très bien que ça n'arrivera pas. Ou alors, tu vas le faire sur 2 semaines et tu vas complètement craquer. Donc, évite absolument de te dire je me fais plaisir aux fêtes. Le 25, tu te réveilles, tu te dis bon, j'ai déjà craqué hier soir. Tant qu'à faire, je continue, tu manges un énorme petit-déj, tu te grignotes, tu snacks toute la journée, chocolat, biscuits, fromage. Le 26, pareil, tu te dis bon de toute façon, foutu pour foutu, rebelote, 26, 28, 29, tu continues et tu te dis bon c'est pas grave, je verrai en janvier et là c'est game over. Parce que c'est pas un repas qui va te faire grossir, c'est les 10 jours de craquage total. Le repas du 24 c'est quoi? Allez, 3000 calories maximum. Par contre 10 jours de craquage là c'est 30 000 calories en plus. Tu vois la différence? Donc la solution, tu te définis dans ta tête les repas événements, par exemple le 24, le 25, le 31, le 1er, ok, là tu profites, mais ça fait 4 repas. Et tous les autres jours, alimentation 100% normale. Tu manges comme d'habitude, pas de foutu pour foutu, pas de tant pis, je verrai bien. 4 jours de fête, 4 repas, pas 20. Et c'est ça qui fait la différence entre celles qui vont garder leurs résultats et celles qui vont repartir de zéro en janvier. Définis tes repas événements et respecte-les. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas bouger. Je sais ce que tu te dis, c'est Noël, je vais pas aller à la salle. Eh ben t'as raison, tu n'as pas besoin d'y aller. Mais par contre, tu dois bouger parce que pendant les fêtes, tu vas rester assis pendant 3 heures à table, manger plus que d'habitude, consommer plus de glucides, plus de lipides, boire de l'alcool et surtout si tu ne bouges pas, ton corps il va tout stocker. Le mouvement, c'est un petit peu ton assurance anti-prise de poids. Donc la solution, tu bouges tous les jours, même si c'est que 20 minutes. Les jours de fête, essaie d'avoir une marche digestive après tous les gros repas. 20, 30 minutes minimum en famille, c'est plus sympa. Ça aide à digérer, ça régule ta glycémie et ça active ton métabolisme. Les autres jours, essaie de maintenir au moins 1-2 séances de sport par semaine. Ou alors marche 30-40 minutes par jour. Ou alors va courir, faire du vélo, bref, peu importe. L'objectif, c'est pas de brûler 5000 calories. L'objectif, c'est de garder ton système en mode actif.
Parce qu'un corps actif, c'est un métabolisme qui tourne, et un corps sédentaire, pendant 10 jours, c'est un stockage de gras automatique. Donc une règle simple, bouge tous les jours, même si c'est que 20 minutes. L'erreur numéro 4, oublier l'hydratation. Et celle-là, je me répète, mais c'est la plus sous-estimée. Et pourtant, c'est celle qui fait exploser la balance le 26 décembre et le 2 janvier. Pourquoi? Pendant les fêtes, tu vas manger très salé, boire de l'alcool, moins boire d'eau. Résultat, rétention d'eau au max. Et le 26, tu montes sur la balance, résultat, plus 3 kilos. Tu paniques, tu te dis, oh là là, j'ai pris 3 kilos de gras en 2 jours. Non, il y a beaucoup d'eau dedans. Mais le problème, c'est que si tu ne corriges pas ça, ces kilos, ils vont rester. La solution, tu bois beaucoup d'eau. Pendant les fêtes, essaie d'avoir 2 voire 3 litres d'eau par jour. Un grand verre d'eau au réveil, un grand verre d'eau au coucher, un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Pourquoi ça marche? Parce que l'eau va aider à éliminer le sel, va limiter la rétention, va t'aider à avoir une meilleure digestion et ça va aussi réduire les fringales et les envies de grignoter. Et puis petite astuce bonus, une infusion après les repas, menthe, gingembre, verveine, ça va t'aider à digérer, ça va limiter les ballonnements. Donc l'eau c'est vraiment ton meilleur allié, ne l'oublie pas. La dernière erreur, c'est de vouloir tout rattraper le 26 et c'est la plus dangereuse et la plus vicieuse parce qu'en fait, tu penses bien faire, tu te dis j'ai mangé n'importe comment hier, aujourd'hui je vais compenser. Tu fais quoi? Tu sautes le petit-déj, tu manges une mini salade à midi, tu fais 2 heures de cardio. En fait, tu te punis et c'est exactement ça qui va tout ruiner. Pourquoi? Parce que ton corps, il vient de recevoir un énorme apport calorique la veille, il était en mode abondance et là, tu le remets brutalement en mode famine. Résultat, effet yo-yo garanti. 48 heures plus tard, tu vas craquer. Tu vas manger tout ce qui traîne, comme la boîte de chocolat que ta tante t'a offerte. Et là, tu vas reprendre encore plus. La solution, le 26 décembre et aussi le 2, tu reprends normalement. Pas en surplus, pas en restriction, normalement. Donc le matin, petit-déj complet avec des protéines, le midi, le soir, des repas légers, mais équilibrés. L'activité, t'essaies d'avoir un petit peu de marche, 20-30 minutes de marche, ou alors un petit peu de sport, pas 2 heures de cardio, c'est pas la peine. Et l'hydratation à fond, essaie de boire 2-3 litres pour bien éliminer. L'objectif, c'est de revenir à la normale, pas de compenser, pas de se punir. Ton corps, il va revenir naturellement à l'équilibre si tu le laisses faire. Le pire que tu puisses faire, c'est le restreindre trop brutalement. Donc reprends normalement, pas de régime drastique. C'est valable pour le 26, mais aussi pour le 2 janvier. Tu vois, en fait, ces 5 erreurs, c'est pas les repas de Noël qui les créent, c'est ce que tu fais avant, pendant et après. Et maintenant, tu sais exactement quoi éviter. Petit récap rapide, les 5 erreurs qui te font grossir à Noël. La première, c'est trop te priver avant. Anticipe légèrement, ne te prive pas. La deuxième, c'est le foutu pour foutu. 4 repas événements, pas 20. La troisième erreur, c'est de ne pas assez bouger. La solution, c'est d'avoir des marches digestives plus maintenir ton activité. Quatrième erreur, oublier de t'hydrater. La solution, c'est de boire à fond les jours de fête 2-3 litres d'eau plus un verre entre chaque verre d'alcool. Erreur numéro 5, vouloir tout rattraper le 26. La solution, reprendre normalement, pas de régime drastique. Et si tu évites ces 5 erreurs, tu vas profiter de Noël et même sans reprendre un gramme, c'est aussi simple que ça. Tu veux aller plus loin? Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, mettre un petit pouce, à t'abonner. Je sors du contenu comme ça toutes les semaines pour t'aider à progresser facilement. Et si tu veux qu'on construise ensemble ton plan personnalisé, si une vidéo YouTube ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller plus loin, réserve ton appel, le lien est dans la description. C'est un appel gratuit où on va voir ensemble tes objectifs et je vais te dire exactement comment perdre tes kilos en trop. Les fêtes ne doivent pas être une excuse, c'est une opportunité de te prouver que tu as changé et de t'améliorer. Profite sans ruiner tes efforts et reviens plus forte en janvier. Je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année et n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à bientôt.